Salut, salut. Je me suis dit que 2 vidéos par an, c'était bien, donc j'en fais une tous les 6 mois. Et du coup, je me suis dit que dans cette nouvelle vidéo, j'allais trier, en fait, ma bibliothèque. Chose que je fais quand même régulièrement, mais depuis qu'on a emménagé ici, donc ça fait 1 an et demi maintenant, en fait, je n'ai jamais retrié ma bibliothèque. Je vais commencer par l'étagère qui va de toute façon être amenée à bouger. En fait, j'ai tous les genres un peu mélangés aussi, donc ça peut être aussi quelque chose à repenser par la suite. Mais j'ai une étagère, qui est donc celle-ci, qui est surtout destinée, en fait, on va dire, à la jeunesse, mais à la petite jeunesse, parce qu'en soi, j'ai des romans... j'ai des romans pour... Enfin voilà, pour 9 ans, 9, 12 ans. Il est dégueulasse ce bouquin. Oh, celui-là, je l'ai récupéré dans une boîte à livres. Donc voilà, l'état est ce qu'il est. Je sais pas ce que c'est que cette tache. J'espère que c'est pas du full moisi, même si bon. Voilà, mais faudrait que je le lise pour le refoutre dans une boîte à livres. Bon bref. Donc, je disais, j'ai de la jeunesse un peu mélangée partout, mais j'ai vraiment une étagère d'albums, tous ensemble, pour le coup, parce que de toute façon, les formats faisaient que, voilà, comme vous pouvez voir, j'ai été obligée de monter, en fait, l'étagère, bon bref, de réajuster, parce que les albums étaient là. Les albums vont bouger, donc du coup, on va commencer par ça, parce que de toute façon, je vais les dégager. Alors, donc déjà, j'aurais dû prendre un truc de poussière. Je m'étais acheté il y a 2-3 ans, parce que ça c'est l'ancienne édition, les grandes histoires du Père Castor, qui est en fait un recueil de... les classiques du Père Castor, quoi. Donc avec la Poule Rousse, plein d'autres histoires que je connais pas. Voilà. La Vache Orange. Ça j'aimais trop la Vache Orange quand j'étais petite. Et en fait, plein d'autres histoires que je connais pas. Il y a une erreur de... Oh, il y a un bug de page. Oh. Donc bref, et je trouvais ça cool d'avoir des... De toute façon, moi, j'adore les intégrales, j'adore les recueils, j'adore les machins et tout ça. Donc je trouvais ça très cool qu'il fasse des éditions comme ça. Je trouve il est trop beau. Enfin, franchement, je trouvais les coffrets trop beaux. Et en fait, là, c'est découpé. C'est découpé. Hop. Voilà, je trouvais ça trop beau et je trouve que pour un... c'est pas excessif, c'est 30 €, mais en vrai il y a beaucoup d'histoires et je trouve que le coffret est trop beau, il y a un petit ça là. Bon bref, voilà. Ensuite j'ai des plus ou moins grands livres. Alors j'ai le gros livre de Delphine Perret. Delphine Perret qui est une autrice jeunesse que j'adore, vraiment son dessin est... C'est trop mignon, c'est très drôle. Et le gros livre, qui est donc pas du tout gros, que vraiment ça me fait trop, il m'a fait trop rire. En fait, c'est plein de petites histoires. En fait, il n'y a pas de décor, hein, on est vraiment sur... mais vraiment, ça me fait trop rire. En fait, je sais même pas si c'est vraiment pour les enfants. C'est vraiment c'est un peu bâtard comme type d'ouvrage, parce que je pense que ça ferait rire un enfant, mais moi je trouve que ça fait plus rire un adulte. Bon bref, c'est trop mignon. Je trouve plus la fabrication est ultra quali. J'ai un coffret tout fou de Dorothée de Montfred. Ensuite, j'ai les épreuves non corrigées, donc vraiment, voilà, de l'album Bergère Guerrière qu'ils ont fait l'année dernière ou il y a 2 ans, je sais plus. Et je n'ai jamais lu, voilà. Alors que bon, ça prend des minutes, quoi. Voilà. Ensuite, j'ai de la jeunesse documentaire. Hop, j'ai Les règles qu'à l'aventure de Myrion Mal, documentaire, somme toute extrêmement bien fait sur les règles. Ensuite, j'ai une version allemande, danoise, je sais plus, de Karl et Elsa, qui est traduit en français, hein, c'est aux éditions Cambourakis. J'aime trop la couverture allemande, elle est trop belle. Enfin, j'aime bien les couvertures françaises des Karl et Elsa, mais je trouve celle-ci très belle. Voilà. Hop. Ensuite, j'ai, bien sûr, Un peu perdu de Chris Houghton, un incroyable album, hein, vraiment bien sûr.
Voilà, c'est trop mignon, Chris Houghton. Après, j'ai récupéré certains livres jeunesse que j'avais chez mes parents, que j'avais envie d'avoir dans ma maison, notamment celui-ci. Alors, vraiment, je sais pas pourquoi, mais celui-ci, je pense que je l'ai fait lire à mes parents des millions de fois. En fait, ça s'appelle Mes premières aventures. Et c'est illustré par Stephen Cartwright que j'adore. Vraiment, c'est vraiment le... il a vraiment pris cher, celui-ci, mais j'adore. C'est un semi-imagier, en fait, mais avec des petites histoires. Mais en fait, c'est sur des histoires vraiment du quotidien. Il y a un nouveau bébé, le premier jour d'école, chez le dentiste, on déménage. Je sais pas pourquoi, mais en fait, vraiment, j'aime trop les illustrations. C'est vraiment old school, mais enfin vraiment c'est trop mignon, trop mignon. Après, alors un petit peu random au milieu de tout ça, c'est l'ABC des signes pour apprendre à signer en fait, apprendre à signer des mots, etc. Enfin c'est vraiment, il y a une lettre, un mot, hein, mais voilà. Et en fait, trop cool, il y a l'alphabet. En fait, il y a un poster alphabet pour apprendre à signer les lettres de l'alphabet. Et voilà, je le trouvais trop cool. Ça faisait un moment que je cherchais, ça fait tout longtemps que je l'ai aussi. Ça fait un moment que je voulais un truc un peu comme ça. Après, j'ai alors l'édition d'Iveka, donc ça c'est collector, hein, de Les Puissantes de Diria Toukébé et Marjorie Bourgoin, illustrée par Marjorie Bourgoin, les Puissantes, portraits illustrés de 20 femmes noires, d'hier, d'aujourd'hui et de demain, qui est donc édité à la base chez... qui était édité par l'association d'Iveka, en fait, qui est dédicacée, et qui depuis a été réédité, repris, je sais pas comment ça marche, réédité aux éditions Les Insolentes. Voilà, donc très bien. Après, j'avais récupéré chez mes parents aussi les Passiflore. La famille Passiflore, je sais pas si les gens connaissent ça, c'est trop mignon. C'est vraiment des... Enfin, moi, j'ai vraiment grandi avec ces albums-là, quoi. Les dessins sont magnifiques, et surtout, il y a des objets lapins partout. Et vraiment, j'adore ce genre de détails. Enfin, franchement, les planches, c'est trop beau. Trop beau. Et les beignets flambés, c'est un de mes préférés. Et ça, typiquement, je pense que ce sont vraiment des albums... J'avais regardé, je crois, je me demande si c'est pas épuisé. Je crois qu'ils en ressortent aujourd'hui, mais je sais pas si c'est encore le même duo qui les fait, hein, je sais pas du tout, mais voilà, trop bien. Ensuite, chez La Ville Brûle, j'ai ni poupée ni super-héros, mon premier manifeste antisexiste, parce qu'il n'est jamais trop tard pour lutter contre les stéréotypes, voilà, chez La Ville Brûle. Ensuite, j'ai Les Trois Brigands, bien sûr. Ça, c'est vraiment ma version d'enfance, vraiment, où il y a vraiment un nœud à haine comme ça. C'est même pas marqué école des loisirs, enfin vraiment à l'ancienne quoi. Il n'y a même pas de quatrième de couche, je sais pas si y en a une maintenant, mais voilà, trop bien. Donc ça, évidemment que je le voulais chez moi. J'ai des berceuses et baladines jazz. Alors c'est pas un livre CD parce que maintenant c'est des QR codes parce qu'on est moderne, mais voilà, en fait, c'est illustré par Ilia Green, c'est trop beau. Ensuite, la dernière fois, on a été chez Emmaüs et je suis tombée sur ça. Alors, ce sont des albums qui ressortent. Je sais pas s'ils ressortent ou si... Enfin, ils en font des nouveaux, Le Buisson au mur. Mais en tout cas, voilà, il est en très bon état. Il sent le vieux livre qui pue, tout moisi, parce que l'odeur des livres, si jamais vous le saviez pas, l'odeur des livres, genre, on se dit « Ah, ça sent bon, c'est du moisi ». Voilà, c'est vraiment adorable, Le Buisson au mur. Ils ont fait récemment des carnets. Je me suis pas lancée là-dedans parce que voilà, j'ai déjà trop de ce genre de petits trucs. Mais les illustrations sont magnifiques. En fait, j'adore les petits formats d'albums. Je trouve ça trop chouette aussi. Voilà, c'est dommage, ils avaient que l'hiver. J'aurais bien aimé voilà, choper les 3 autres saisons. Mais voilà, je continuerai d'ouvrir l'œil pour voir les 3 autres saisons. Ensuite, j'ai, pareil, un album de mon enfance. Un de mes albums préféré qui s'appelle Après l'orage de Nick Butterworth chez Père Castor. Trop bien, c'est trop mignon. Voilà. Pareil, album de mon enfance illustré par
Steven Cartwright, donc du coup le même que tout à l'heure. Là c'est vraiment un recueil d'histoires avec des fées et compagnie. Il y avait plein d'histoires que j'aimais trop dans cet album. En plus j'aime trop parce que dans chaque histoire, chaque histoire, je sais plus, il faut chercher le petit canard. Donc, trop bien. J'adore. Ensuite, tac, j'ai un Fanny Ducassé. Fanny Ducassé, merveilleuse illustratrice. Trop beau, dédicacé. C'est vraiment des toutes petites dédicaces. Mais c'est trop beau, enfin vraiment, voilà, Fanny Ducassé, de toute façon, c'est trop joli. J'ai l'encyclopédie des mamies de Éric Veillé, également dédicacé. Pourquoi j'ai celui-ci, en fait, et pas d'autre parce que c'était pour la sortie de celui-là. Éric Veillé, c'est très drôle. Ensuite, alors, là par contre, ça rigole pas du tout. J'ai cet album-là, Je suis là, de Shizuka Shoji, chez Alice Jeunesse. Alors, je crois que ce livre est épuisé. Malheureusement, c'est un magnifique livre sur la mort d'un animal de compagnie. Et en fait, ce qui est adorable, je sais pas si on va bien voir, mais... bon, déjà, le texte est... Enfin, beaucoup trop triste. Enfin, vraiment, ça fait vraiment pleurer comme album. Mais en fait, j'adore parce qu'il y a des pages en calque. Et en fait, le texte, on va pas bien voir, mais le petit garçon, c'est en gris, enfin noir, et en fait, le chat, il lui répond, c'est un peu en marron. Et en fait, il y a des pages calques comme ça, où en fait, c'est... Enfin... c'est pas parce qu'ils sont plus là, qu'ils sont plus vraiment là. Un magnifique album. Enfin, vraiment... Vraiment, je trouve que c'est super pour expliquer le deuil des animaux à des enfants. Mais alors, par contre, comment c'est triste, c'est une dinguerie, mais bon. Voilà, trop bel album. Ensuite, j'ai le Goodnight Stories for Rebel Girls, la version originale que j'avais, comment on dit, back, je sais pas comment on dit, enfin tu sais, genre, c'était un Kickstarter en fait à la base, et j'avais donné de l'argent pour le Kickstarter. Donc voilà, je connaissais avant vous en fait. Donc voilà, j'ai la version anglaise de Histoire de soir pour filles rebelles en français. Voilà, trop cool. J'ai envoyé par les éditions La Ville Brûle le Parfait de Chazeran et du Sud Tour. Petit manifeste pour être soi-même de la tête aux pieds. Voilà. Ensuite, j'ai Les Mous. Et ben, on retourne sur... Ah non, c'est pas Delphine Perry, c'est Delphine Durand, une autre Delphine. Les Mous. Hilarant album. Vraiment, moi, ça me fait beaucoup trop rire. C'est pas vraiment une histoire, c'est un peu compliqué, en fait, à raconter, disons. C'est plus une encyclopédie, en fait. Une encyclopédie sur les mous. Le mou peut faire ça. Enfin, vraiment, moi, ça me fait beaucoup trop rire. Ensuite, un Delphine Perret. Une super histoire de cow-boy. Hop, dédicacé également. 2018, oh là là. C'est l'histoire d'un cow-boy. En fait, j'adore ce genre d'album. En fait, sur la page de gauche, il y a l'histoire. C'est l'histoire d'un cow-boy. Ce cow-boy est impitoyable. Il mange des bébés lapins au petit déjeuner. Sauf qu'en fait, sur la page de droite, en fait, je l'ai remplacé par un singe parce qu'on m'a dit qu'un cow-boy, ça faisait trop peur avec ses dents carriées et son air mauvais. Son pistolet a été remplacé par une banane parce qu'un pistolet, c'est trop dangereux. Il mange des bébés lapins, machin. J'ai plutôt choisi de montrer qu'il faut bien se laver les dents le matin. Et en fait, voilà, ça me fait trop rire. En fait, à chaque fois, il y a une réécriture sur la page. Enfin, vraiment, c'est trop drôle, trop drôle. Et ensuite, j'ai 3 livres qui, en soi, ne sont absolument pas des albums. Sont des livres, entre guillemets, d'activité. Pas du tout pour enfants, en fait. J'ai un My Future Listography, All I Hope to Do in List, donc un livre de liste. Voilà. J'ai dû remplir 3 pages dedans, évidemment, mais c'est l'intention qui compte. En fait, j'adore la fabrication anglaise. Enfin, vraiment, la couverture est un peu graineuse. J'adore les bords arrondis et tout. Enfin, je trouve ça... Enfin, je trouve qu'on voit peu de choses comme ça, en fait, en France. Et c'est bien dommage. Et après, j'ai un I Like to Write... Oh la vache, la poussière au passage. I Like to Draw, donc c'est un livre à double tête bêche. J'allais dire à double entrée, c'est pas à double entrée. Et en fait, c'est trop bien parce que c'est pour les gens qui, en fait, un peu comme moi, en fait, sont pas du tout créatifs, mais
ont un peu envie de l'être. Et du coup, en fait, c'est des trucs qui sont un peu déjà préfaits, et en fait, on complète. Et c'est exactement la même chose sur le I like to write. Je trouve ça trop cool, ce genre de truc. Je pense que je n'ai rien fait dedans. Voilà, parce que, en fait, même avec ça, j'ai aucune créativité. C'est parfait. Hop. Et le dernier, c'est les 104 choses à photographier. Même concept, en fait, c'est-à-dire que j'avais mis une photo un jour dedans, mais je pense que je l'ai retirée pour la replacer ailleurs. En fait, le livre est prédécoupé pour y glisser des photos. Et en fait, en dessous, il y a des choses à photographier, en fait. Et du coup, je trouve ça trop cool. Passons au livre. Au livre non illustré, on va dire ça comme ça. Donc, je vais pas m'arrêter aussi longtemps sur chaque bouquin, j'espère. Donc, Au Simone, chez La Ville Brûle, 2020, ça nous rajeunit pas. Et c'est sur Simone de Beauvoir, sur la vie de Simone de Beauvoir. Ça, je l'ai lu. Ensuite, j'ai Les 12 tribus d'Ati de Ayana Matisse, publié chez Gallmeister. The Old Gallmeister Edition. Ils ont un peu changé dans la collection Americana, ils ont un peu changé leur maquette. C'est un peu moins austère maintenant. Enfin, déjà, il y a une jaquette avec une illustration, c'est un peu moins... mais trop trop cool. Ça, j'ai lu. Ensuite, hop, cadeau de Noël de ma meilleure amie, Les aventures uchroniques d'Oswald Bastable de Moorcock. Incroyable édition, aux éditions Opta Anticipation, collection Anticipation. Trop trop beau, trop trop beau. Et ça je l'ai lu, c'était trop bien, vraiment récit d'aventure, et ça fait tout. Les histoires de France de Vinclair, je n'ai aucune idée si je l'ai lu ou pas. Je pense que je l'ai pas lu ça, aucun... Qu'est-ce que je fais? Est-ce que du coup je le remets? En fait, je vais mettre les livres que j'ai lus. Je vais mettre là, parce qu'on peut dire que ça traîne par terre, en fait. Et ça, je l'ai lu, je le remets là. Ça, je l'ai pas lu, je le remets là. Le premier roman de Thibaut Bérard, Il est juste que les forces soient frappées. Très très beau texte. Ça, je l'ai lu. Très joli texte. Ça, c'est lu. Un essai, S'engager en amitié. Je sais vraiment pas... Aux éditions Radar. Collection Radar. Non, édition Radar. Trop chouette, les amitiés profondes ont souvent quelque chose d'inconditionnel et c'est ce qui fait leur force. Un livre sur remettre l'amitié un peu plus au centre de nos vies. Très chouette essai. Et ça je l'ai lu. Ensuite j'ai Apolline et le chat masqué, un roman jeunesse, très belle fabrication aux éditions Milan. Je crois qu'ils n'existent plus en comme ça. Ça je l'ai lu pour le coup. Ensuite, le Cécile Coulon de je sais pas quelle année, vraiment les éditions Bain Crado et d'épreuves non corrigées, donc c'est les trucs qui sont dégueux dans ta bibliothèque parce que c'est tout blanc. Cécile Coulon, très. Ça c'est lu. Ensuite, aux éditions IXE, le premier roman de Clémence Michalon. La dernière fois que j'ai cru mourir, c'était il y a très longtemps. C'était il y a longtemps, tout simplement, pas du tout très longtemps. Je sais pas du tout si c'est encore dispo. Je sais même pas s'il est sorti en poche ou quoi, je sais pas. Mais vraiment très chouette roman. Tac. Ensuite, j'ai Sommes-nous ce que nous lisons de George Orwell, publié dans la toute petite collection Mille et une nuits. Les livres qu'on voit souvent sur les comptoirs de caisse des librairies indépendantes. J'adore ce genre de petite collection, de petites merdouilles là. Très intéressant, petit essai. Donc ça c'est lu, et je vais remettre ça là-dedans. Tac. J'ai ensuite, en bonne intellectuelle que je suis, importable, c'est cette collection, les œuvres d'Albert Camus en quarto Gallimard. Parce qu'en fait, j'en ai plein des Camus, mais il y en a plein que j'ai pas, et le texte derrière c'est Enthoven, bon c'est peut-être pas obligé, mais voilà, je sais, en fait je n'ai jamais lu un texte en quarto, donc je sais pas du tout si c'est lecturable ou pas en fait, mais en fait j'aime trop ce... en fait comme je disais tout à l'heure, j'adore les anthologies, les machins, tout ça, donc ce n'est pas lu, mais ça en soi ça a vocation à aller un peu ailleurs. Ensuite, La colonie d'Annika Norlin aux éditions La Peuplade, traduit du suédois par Isabelle Chéreau. Je suis désolée, je n'ai pas dit les traducteurs et traductrices des autres romans étrangers. Incroyable roman, vraiment c'était top. Les éditions La Peuplade,
je suis pas toujours... Il y a des choses qui me sont tombées des mains. Vraiment, c'est... Enfin, je sais pas pourquoi. Ça marche pas tout le temps chez moi. Et celui-ci, incroyable. Enfin, vraiment incroyable roman sur des... Enfin, pas des jeunes, des gens, en fait, qui voudraient faire société à part. Et en fait, bah, qu'est-ce que ça amène comme problématique ou tout. Incroyable roman. C'était vraiment, vraiment trop bien. Ensuite, donc, j'ai le fameux que je montrais tout au début, le Lettre d'amour de 0 à 10 de Suzy Morgenstern, que je n'ai pas lu. Alors qu'en vrai, je me dis, franchement, je lis aujourd'hui. Je pense que ça me prend une journée. Il est vraiment dégueulasse. Ça me prend une journée. Enfin, vraiment, c'est un roman collection 9. Hein, c'est vraiment pour petit. Bref, toujours pas lu. Toujours pas lu, c'est là. Ensuite, j'ai 2 romans côte à côte, donc je les sors ensemble, de... Oh la vache, il est dégueulasse le bandeau. Faudrait que je le... Voilà, c'est l'occasion. Hop. 2 romans de Goliarda Sapienza, bien sûr. Autrice incroyable, italienne, de l'art de la joie, qui doit être pas très loin, mais voilà. Elle est traduite par... Je vais le dire parce que voilà... Nathalie Castagnier, bien sûr, immense traductrice de l'italien, et notamment de Sapienza, qui a traduit, je pense, toute son œuvre. Celui-ci, je pense que c'est mon préféré. Rendez-vous à Positano. Ça se tire un peu la bourre avec l'air de la joie, c'est pas très original, hein, mais celui-ci est vraiment incroyable. Par contre, Le fil de midi, je ne l'ai pas lu. Voilà. Donc, ça, c'est lu, ça, c'est pas lu. Mais en soit, de toute façon, l'œuvre de Sapienza, j'en ai lu 3, je crois, sur toute son œuvre, donc vraiment j'ai un retard immense sur cette autrice. Ensuite, pareil, je les sors ensemble parce que c'est la même autrice. J'ai 2 textes de Alexandra Kochelik, Aux forges de Vulcain. J'ai À crier dans les ruines, son premier roman, et L'archiviste, son avant-dernier, je sais plus. Très joli texte sur l'Ukraine, notamment, pas que, mais ça aborde plein de choses, notamment sur l'Ukraine. Autrice française que j'aime beaucoup. Ensuite, j'ai aux éditions Les Avrils, Les garçons de la Cité Jardin de Dan Nizan. Oh là, ça c'est pareil, c'est une rentrée littéraire qui n'est pas toute récente du tout. Je suis désolée, hein, vraiment, 2021, putain. Bref, voilà, j'aime bien ce genre d'histoire, donc ça, ce n'est pas lu. Ensuite, The Famous One, le Betty. Betty de Tiffany McDaniel, bien sûr, je sais pas pourquoi je regarde, traduit de l'américain par François Happ aux éditions Gallmeister. Du coup, nouvelle maquette des éditions Gallmeister avec la jaquette. Ah, c'était joli aussi en dessous. Voilà, ça c'est lu. Lu, mais pas adoré, pour le coup. Voilà, c'est ma hot take sur Betty. C'est pas du tout celui que j'ai préféré de Tiffany McDaniel. J'ai trouvé que c'était trop triste. Mais autant... J'adore les livres tristes, mais ça, c'était trop triste. en fait, bon, je pourrais faire 25 minutes de vidéo uniquement sur Tiffany McDaniel et sur le sentiment que me procurent ces bouquins, sentiment très ambivalent que me procurent ces bouquins, parce que je les ai tous lus, alors que j'ai vraiment du mal à dire que je les aime, ces romans, ça n'a aucun sens. Mais je les lis tous parce qu'il y a quelque chose d'incroyable dans ce qu'elle fait, mais j'en sors toujours, mais effondrée. Donc voilà, Betty, c'est lu. Après, j'ai un joli picou, waouh, c'est qui, je pense, appartient à ma belle-mère, il me semble, que j'avais pris dans sa bibliothèque, que je n'ai jamais lu. Je sais pas c'est quoi ce genre de maison d'édition, là, c'est France Loisirs, voilà, c'est ça, il n'y a pas du tout de couverture ou quoi que ça. Je pense qu'il y avait une jaquette, mais pour que justice soit faite, c'est traduit par Francine Sietti. Je n'ai jamais lu de Jodi Picou. Mettre comme ça parce que du coup il n'y a rien d'autre. Je n'ai jamais lu de Jodi Picou, faudrait que ça serait l'occasion de s'y mettre, donc ça je n'ai pas lu. Ah, franchement je m'attendais à plus moitié sur cette étagère là, c'était pas le cas, c'est cool. Attends, mais elle est pour moi je pense celle-ci. Donc voilà, donc on est pas mal, je vais mettre comme ça. Oh, en sachant que bon, Albert Camus il va rester dans l'étagère non lu pendant super longtemps parce que je vais pas lire les 3000 pages de ce machin là. Ensuite, on va faire les poches. Les poches, il y a un double fond. Yay. Alors, je pense que... Ça, je crois que j'avais déjà semi-trié, en ce sens où l'étagère... Enfin, ceux qui sont devant sont ceux qui ne sont pas lus
et ceux derrière sont lus. En même temps, là, je vois qu'il y a des pentes, et ça, c'est lu, donc bon, très bizarre. Bref. La douleur de Marguerite Duras, ça c'est un livre que j'ai récupéré chez mes parents la dernière fois. Ça je l'ai lu ça je l'ai lu il y a longtemps, mais parce que j'avais envie de le relire justement. En soi c'est lu, mais ça a vocation à être relu, donc je vais les mettre dans les non lus. Ça passe pas. Hop, ensuite j'ai Face aux ténèbres de Styron, ça c'est lu pour le coup, incroyable texte sur la dépression, sur... Enfin, vraiment, c'est merveilleux. William Styron, c'est un auteur que j'aime beaucoup. Alors, je n'en ai lu que 2 de lui. J'ai lu celui-ci, du coup, récemment, l'année dernière, je dirais. Et j'ai lu, bien sûr, Le choix de Sophie. Incroyable texte. Vraiment, incroyable texte. Bref, très très beau texte à pas lire si ça va pas. Faites pas comme moi. Voilà. Donc ça, c'est lu. Ensuite, Le fantôme de Suzuko, de Vincent Brault. Sorti l'année dernière en poche. Pas lu. Je suis désolée, ça fait vraiment en mode j'ai des services de presse ultra random et je m'en occupe pas. C'est pas du tout ça, c'est juste qu'en fait des fois on recevait beaucoup de choses et en fait ça me donnait envie mais je l'ai pas lu quoi et du coup je sais pas de quoi ça parle en fait mais juste voilà, donc ça c'est à lire. Pour mourir le monde de Yann Lespoux, je sais pas comment ça se prononce. Je crois que c'était publié en grand format chez Nouvelle Attila, si je dis pas de bêtises, mais je ne sais plus. Agulo, pardon, chez Agulo Édition, pardon. Ça, c'est ça, j'en ai entendu que du bien, un récit d'aventure qui a l'air vraiment bien. Je l'ai commencé, comme en témoigne le marque-page qui est positionné à la page 60, et en fait, j'étais pas du tout concentrée quand je le lisais, c'est-à-dire que vraiment je suis arrivée à la page 60, aucune idée de ce qui se passait dans l'histoire. Enfin vraiment, moi ça me fait... J'ai souvent ce genre de blackout quand je lis en fait, où d'un coup je me dis mais pourquoi je sais pas de quoi ça parle. Donc je l'ai abandonné pour mieux le recommencer, disons, donc je vais enlever le marque-page. Mais voilà, ça j'ai très très envie de le lire, donc voilà. L'art de perdre d'Alice Zaniter, et non je n'ai pas lu L'art de perdre d'Alice Zaniter, voilà, sa réputation le précède, je vais pas en parler beaucoup plus, voilà, jamais lu. Ce sera peut-être mon truc de cet été, parce que c'est quand même un peu balèze, ça fait 600 pages. Ensuite, j'ai Toutes les époques sont dégueulasses de Laure Murat, que j'ai lu, du coup, parce que c'est un court texte, donc quand c'est petit, je lis, c'est lu, en tout cas. Ensuite, j'ai Les falsificateurs de Antoine Bello, offert pour l'achat de 2 folios, c'est où là. Ça, je l'ai déjà lu en soi, mais je l'avais quand même pris parce que je l'ai lu il y a longtemps et j'avais super envie de le relire. Mais j'avais adoré, enfin, c'est vraiment de la dystopie, vraiment dans l'esprit 1984, hein, faut pas... mais c'est très très cool, vraiment très très cool. Donc ça, c'est lu. Hop. Ensuite, j'ai Pleine de grâce de Gabriela Cabezón Camara, traduit de l'argentin, de l'espagnol argentine par Guillaume Contré. Jamais lu. Voilà. Tac. Une saison de nuit de Joan Didion, traduit par Philippe Garnier. C'est aussi un livre offert pour de livres achetés. Que ça, pour le coup, j'ai trouvé dans une boîte à livres. Et ça, je l'ai lu. Ou c'est l'année de la pensée magique que j'ai lu. Ou c'est l'année de la pensée magique que j'ai lu. Ils sont plus connus, je sais plus. Dans le doute, je vais le mettre dans les pas lus parce que je sais pas. Ensuite, j'ai Du sexisme dans le sport de Béatrice Barbus aux éditions Anamosa. Ça, c'est la première édition. Alors, c'est pas pour faire genre, mais 2016. Voilà, ça fait 10 ans. Je l'ai toujours pas lu. Il y a une édition revue et augmentée, en tout cas, qui est sortie l'année dernière, je crois, il y a pas très longtemps. Donc moi, j'ai la vieille version, mais je n'ai pas lu. Pas lu. Ensuite, j'ai un Neil Gaiman, pardon, je sais qu'il est cancel, offert, je l'ai pas acheté, regardez, Neverwhere, que je n'ai pas lu, voilà. Ensuite, j'ai Les femmes et littérature, une histoire culturelle sous la direction de Martine Reed en folio, que j'avais acheté évidemment à l'époque où j'avais mon infolettre Books by Women, un peu plus usité, on va dire. Je m'étais dit, mais évidemment que quand ça s'est sorti, je vais me l'acheter, c'est incroyable. Jamais lu. Je ne les ai jamais lus. Ça me fait envie, hein, mais bon, je pense que c'est bien au-delà de mes compétences intellectuelles et de
Enfin, je pense que je vais rien comprendre, en fait. Je vais avoir aucune ref, je pense, des choses comme ça. Bon, c'est pas grave, mais voilà, donc... voilà, c'est... Il faut que je les lise, Tac. Ensuite, j'ai les 2 premiers tomes de Vernon Subutex, de Dépente. Je n'ai jamais acheté le tome 3. Parce qu'en fait, j'avais acheté les 2 premiers tomes quand le tome 3 est sorti en grand format. Du coup, bah, fatalement, je vais pas acheter le tome 3 en grand format. Et en fait, je me suis jamais acheté le tome 3 en poche. Et en fait, surtout, j'ai beaucoup moins aimé le tome 3. Même le tome 2, en vrai, j'ai pas trop aimé. Moi, j'ai surtout adoré le tome 1, en fait. Je sais pas, j'ai moins aimé la suite, donc du coup, ça c'est pareil, je pense que il faudra que je les... Je pense qu'ils sont déjà sur mon Vinted en vrai, mais parce que, après il n'y a pas le tome 3, donc qui achèterait ça, mais c'est lu, en tout cas. Ensuite, Hervé Guibert, à l'ami qui ne m'a pas sauvé la vie, incroyable texte, incroyable couverture, j'adore ce genre de photos, enfin, c'est lu, bien sûr. Ensuite, et oui, je me suis acheté récemment l'intégrale du Seigneur des Anneaux, dans cette édition pocket que je trouve très belle, parce que c'est un peu doré. J'aimais trop la couleur marron, je sais pas, rouge-marron, là, je sais pas, enfin bref, ils sont trop beaux, et je ne les ai jamais lus, je n'ai jamais lu Le Seigneur des Anneaux, donc, pareil, je pense que je vais essayer de faire ça cette année, mais voilà, et j'ai déjà plus de place ici, donc je vais refaire ça, voilà. Ensuite, j'ai L'autre moitié du soleil de Ngozi Adichie. Pardon, le traducteur, la traductrice, je ne sais pas, de Tolkien sur cette édition-là. C'est Daniel Lauzon, voilà. Pardon, je pense plus à faire ça, excusez-moi. Donc, L'autre moitié du soleil de Adichie, c'est traduit par Mona de Pracontal, de l'anglais Nigeria. Ça c'est lu, bien sûr, hein, voilà, lu et beaucoup aimé. Je pense que c'est mon préféré, j'ai préféré ça à Americana, je pense. J'ai un tome de random du deuxième... Ah, il est là, l'autre tome. J'ai Le deuxième sexe de Beauvoir, ça c'est lu. Bon, pas besoin d'épiloguer sur ça. Tac, ça c'est pareil, je vais pousser, là, parce que voilà. Ensuite, bon, j'ai des bouquins de cuisine un peu random. Photo. Cet exécrable corps de Elie San chez les éditions du Romy Ménage, éditeur québécois si je me trompe pas, dissection de la grossophobie internalisée, que j'avais acheté à la Nuit des Temps à Rennes. C'est lu, je pense que pareil, ça je vais peut-être le revendre, j'en ai pas un grand souvenir, voilà, pas convaincu. J'ai un Tout va bien, édition 2015, je sais pas si vous connaissez pas, c'est des compilations. Des compilations de titres de presse un peu marrants. Voilà, un Tout va bien édition 2015 quoi. Voilà, hop, ça c'est lu du coup. Ah, il y a plus de lumière, je sais pas ce que ça va donner, il y a plus de lumière, il y a plus de soleil. Et j'ai L'odeur des clémentines grillées de Lee Do-woo. Chez Point, c'est traduit du coréen par Lee So-dyeong et Christelle Pinsona, pardon pour la prononciation. C'est des épreuves non corrigées, donc j'ai même pas le résumé. Je sais pas, juste je trouvais la couverture mignonne. Et j'ai lu très peu de littérature coréenne, donc c'est un peu l'occasion. Je pense que c'est un espèce de feel good, vu le titre en fait, qui est très à la mode dans la littérature asiatique, ce qu'on a pu voir arriver en France. Donc voilà. Et donc ça c'est pas lu. Hop. Ensuite, j'ai La désobéissance civile de Thoreau, édition, pareil, Les Mille et Une Nuits. Je sais plus si je l'ai lu, ça. Il y a un marque-page là, donc je pense que je l'ai pas lu. Donc je vais le remettre dans l'étagère des non-lus. Ensuite, j'ai le premier tome de La parabole du Summer de Octavia Butler, traduite par purée, mettez les traducteurs un peu plus sur la couverture, s'il vous plaît. C'est traduit par Philippe Rouard. C'était trop bien, ça. Il faudrait que je dise la suite. Parce que c'est en plusieurs tomes. En soi, ça termine... Enfin, il y a une fin, quand même, au premier tome, donc je pense que c'est pas nécessaire de lire... la suite, mais trop bien, récit de SF. Donc ça, c'est lui, pardon, c'est en dessous. Voilà. Ensuite, j'ai Un don de Toni Morrison. Ça, c'est lu, c'est sûr. Voilà, mais désolé, j'en ai aucun souvenir de celui-ci. Mais c'est lui. Ensuite, j'ai...
Waouh, ça c'est des belles éditions. J'ai toutes ces fautes de Andrea Mara, qui est sortie l'année dernière en poche. Vraiment McFadden-like dans l'idée, hein, des polars ultra addictifs, efficaces, voilà. En vrai, c'était pas si mal que ça. Donc ça c'est lu. Ensuite, un classique dans mon panthéon de classiques, Le Grand Livre de Connie Willis, récit de SF, voyage dans le temps, mais vraiment très bien fait, où en fait le voyage dans le temps n'est réservé qu'aux historiens pour documenter en fait le passé. Nous on suit, comment elle s'appelle, Kivrine, qui se retrouve en fait à l'époque de la Grande Peste, et évidemment la machine se casse. Donc voilà, trop bien, trop bien. Il y en a plein d'autres, il y en a d'autres un peu avec ces mêmes personnages là et ce même concept. Il faut que je les lise les autres. Ça vraiment j'adore. Enfin vraiment j'adore. Et c'est traduit par Jean-Pierre Puggy. Voilà. Donc ça, trop bien. Ensuite, je vais les sortir les deux d'un coup. J'ai ça de Stephen King et Le Fléau de Stephen King. Les petits coffrets qu'ils avaient sortis l'année dernière, je crois, ou il y a 2 ans, je sais plus. Ça c'est lu et adoré. Évidemment, je suis pas très originale, j'aime beaucoup Stephen King. J'en sors un pour regarder le traducteur. Bah écoute, je mettrai le nom du traducteur. Voilà, ça c'est lu. Ensuite... André Michaud, Rivière Tremblante, aux éditions Rivage. J'adore André Michaud, je ne fais que parler d'elle tout le temps, j'ai l'impression. Et ce n'est pas traduit parce que elle est écrite en français, je crois. C'est du thriller, quoi. Ça fait un petit peu peur, des petits peu frissons. Trop chouette. Trop chouette, André Michaud. Et c'est lu, c'est en bas. Je me dis, est-ce que j'ai pas... Non, ça va, j'ai pas... Ensuite, j'ai Le Pentateuque, ou les 5 livres d'Isaac, de Angel Wagenstein. J'avais très envie de le lire, ce livre. Enfin, j'ai toujours envie de le lire, en soi. Mais en fait, c'est traduit du bulgare par Véronika Nencheva et Eric Nolot. Et voilà, donc du coup, je sais pas, en fait, quand j'avais vu Eric Nolot, j'étais là, oh, je sais pas. Donc voilà. Alors, la couverture Zulma, c'est pas la plus réussie, je trouve. Voilà, il faut le dire. Hein, il y en a des bien plus jolies, je trouve. Mais voilà. Ça, ce n'est pas lu. Ensuite, j'ai La couleur pourpre d'Alice Walker, traduit par Mimi Perrin. Ça, c'est lu. Classique, hein, classique, parmi les classiques. Très joli roman. Ensuite, j'ai Mémoire d'une jeune fille rangée de Beauvoir, que j'avais adoré pour le coup. J'adore les autobiographies, machin, c'est très chouette. Et donc ça, je l'ai mis dans les... Voilà, c'est la mauvaise étagère. Ensuite, j'ai Moi, Jean Gabin de Sapienza, donc le 3e Sapienza que j'ai lu après L'Art de la Joie et Rendez-vous à Positano. Celui-ci, pour le coup, je l'ai beaucoup moins aimé. Voilà. Il n'y a pas la traductrice. Incroyable, il n'y a pas la traductrice, je vois pas. Pardon, je mets beaucoup trop de temps, mais ça me... Ok. Bon, bah on va dire que c'est encore Nathalie Castagnet, parce que c'est pas marqué. Mais voilà, bref. Moi, Jean Gabin, ça c'est lu. Après, j'ai Et pourtant je m'élève de Maya Angelou, édition bilingue. C'est traduit par Santiago Artoski. C'est de la poésie, pour le coup, aux éditions Segers en général. Peut-être voir que, mais en tout cas, voilà, c'est de la poésie. J'aime trop les formats aux éditions Segers, c'est des formats carrés. Je trouve ça tout cool, la couverture est trop belle. Et donc ça, ce n'est pas lu. Après, la poésie, je considère pas ça comme quelque chose qui se lit de la même façon qu'un roman. Mais voilà. J'ai La Déclaration des droits de la femme et de la citoyenne de Olympe de Gouges. Ça, c'est lu. C'est lu. J'ai Trouble dans le genre de Judith Butler, traduit par Cynthia Kraus, Le féminisme et la subversion de l'identité. Alors, c'est lu, ce n'est pas compris, voilà. Bien sûr, Judith Butler, enfin, c'était beaucoup trop difficile, beaucoup trop difficile pour moi. Donc c'est lu. Ensuite, j'ai une collection de carnets Ghibli, voilà, de chez Hugin and Munin, qu'ils ont commencé à refaire ces dernières années. Ils sont adorables, bien sûr, évidemment. Donc ce sont des carnets, je vais les mettre à part pour les ranger ailleurs. Et après,
J'ai cette collection de les photos poches de Actes Sud. J'aime beaucoup, enfin c'est pas très original et plein de gens, mais j'aime beaucoup la photo. Donc je m'en étais commandé plein. J'ai Walker Evans, c'est un peu plus bas, pardon. J'ai Walker Evans, j'ai Jane Evelyn Atwood, j'ai des photographies anonymes, trop bien. La photographie mexicaine, la photographie sociale. J'ai Sebastião Salgado, bien sûr le GOAT, et j'ai Saul Leiter, bien sûr, un de mes photographes préférés, ever, de la photo de rue américaine, magnifique, magnifique, magnifique. Donc ça en soi, c'est pas lu, mais c'est pas des trucs qui ont vocation d'être lus non plus. Je pense que je vais les sortir de là aussi pour les mettre avec les quelques autres livres d'art que j'ai là-haut. Ensuite, j'ai La peste de Camus, donc, que j'ai dans mon anthologie machin, mais je l'ai aussi à part, en version toute jaunie. La couverture est ultra cool, j'avais jamais fait gaffe, trop cool. J'ai jamais lu La peste. J'en ai lu d'autres, mais j'ai pas lu celui-là. Pourquoi n'y a-t-il pas eu de grands artistes femmes de Linda Nochlin aux éditions Thames & Hudson. En 71, Linda Nochlin annonce l'aube d'une histoire de l'art féministe par la question « Pourquoi n'y a-t-il pas eu de grands artistes femmes ?» Aujourd'hui encore, cet essai qui déconstruit les préjugés et ouvre de nouveaux horizons reste fondateur pour l'histoire de l'art. Linda Nochlin il montre que la question de l'absence des grands artistes femmes est biaisée et elle refuse d'y répondre. Bref, voilà, ça je ne l'ai jamais lu, c'est très court. C'est sur l'art, les femmes dans l'art, c'est des thématiques que j'adore et je ne l'ai pas lu. Voilà. Ensuite, j'ai Le marin rejeté par la mer de Mishima, traduit du japonais par G. Renondo. Je n'ai pas lu. Je n'ai lu aucun Mishima, je crois. Elle a l'air extrêmement triste, bien sûr, hein, comme je crois tout ce que fait Mishima. Mais voilà. Ça, je n'ai pas lu. Ensuite, j'ai Reste avec moi de Ayobami Adebayo, pardon, traduit de l'anglais par Josette Chiche-Portiche. Je pense que je prononce très mal parce que je vois qu'il y a des accents et cette typologie en dessous le haut que je ne connais pas, donc je suis vraiment désolée pour la prononciation. Voilà, ça a l'air extrêmement bien comme roman. Et en plus, trop bien parce que je vois que sur la deuxième de couve, il parle de L'autre moitié de soi de Brit Bennett, qui est un autre très 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 bon roman. Voilà, ça c'est pas lu. Ensuite, j'ai La douceur de l'eau de Nathan Harris, traduit de l'anglais par Isabelle Chapman. Voilà, pas lu, c'est une épreuve non corrigée, donc il est blanc comme la neige. Hop. Ensuite, j'ai une autre épreuve non corrigée. Mère Solo, Le combat invisible de Johanna Luysen, c'est aux éditions Payot. Pas lu. Ensuite, j'ai Le destin d'Anjali de Emma Macherla. Hop, je cherche le traducteur, la traductrice. Traduit de l'anglais par Laure Manceau. Pas lu. Bah là, de toute façon, on en arrive à cette étagère-là où je pense que j'ai rien lu, donc forcément, aïe aïe aïe, d'un coup, ça va se... Hein, voilà. Hop, ça va là. J'ai un recueil de nouvelles écrit par... par Elsa Bordier, qui est une scénariste et écrivaine, mais on la connaît surtout pour ses scénarios que j'apprécie beaucoup, que je connais un petit peu, voilà. Bref, et c'est un recueil auto-édité, il est magnifique, il est vraiment très très beau. Voilà, j'ai une petite dédicace avec elle a un tampon adorable à son nom. Bref, ça, je suis désolée Elsa, il faut que je les lise, je suis désolée. Hop. Ensuite, j'ai Le journal d'Anne Frank, voilà, ça c'est lu. J'ai Le moine de Lewis, jamais lu, désolé Eloura, ça sera fait, ça sera fait. C'est traduit par Laurent Bury. Non, pardon, c'est traduit par Léon de Wailly, révisé par Laurent Bury. Voilà, j'ai une édition très moche de ce texte. J'ai une édition en GF Flammarion, en mode scolaire, là. Ce n'est pas lu, et j'ai repère la luminosité. J'ai Persuasion de Jane Austen, pareil, qui ne m'appartient pas d'ailleurs, hein, il faudra que c'est un prêt. C'est traduit par André Bellamiche. Bellamiche de Maupassant. Je n'ai jamais lu Jane Austen, voilà, confession, je n'en ai jamais lu. Et mon amie Eloura, qui les a tous lus et aime beaucoup, m'a dit de commencer par celui-ci, qui sera peut-être un peu plus... Enfin, elle m'a dit qu'il me plaira peut-être plus que Orgueil et Préjugés, pour ne citer que celui-là. Donc voilà, c'est là. Ensuite, j'ai Les enfants de Staline de Owen Matthews, traduit par Karine Régnier, qui est un texte en fait que j'avais acheté suite au conseil d'une cliente.
en fait. C'est une cliente qui m'avait conseillé de lire ce livre. Une cliente avec qui j'avais beaucoup de points communs en littérature, enfin on aimait les mêmes choses. Et du coup, elle m'avait conseillé ça. Et je sais même pas vraiment de quoi ça parle. Au cœur du Moscou post-communiste, chronique familiale, enfin, ma cam, genre le truc, mais pas lu. J'ai Être à sa place de Claire Marin, je l'ai commencé, je suis arrivée à la moitié quand même, et regardez ma persévérance, je n'ai rien compris. Voilà. Et je me suis sentie surtout extrêmement seule et triste, parce que vraiment, je suis quelqu'un qui ne se sent jamais à sa place. Donc vraiment, je me suis sentie très mal. Et je vois que mon marque-page, c'est un sticker, un autocollant des éditions La Croisée, tiré de Hadès Argentine de Daniel Ledel. C'est donc ça l'enfer. Rien que notre vie à nouveau. Incroyable citation de cet incroyable roman. Donc je vais le remettre dedans. Hop. Mais voilà. Je sais pas si je m'y remettrai un jour. Vraiment, la philo, c'est pas pour moi. Je me sens bête de fou quand je dis des trucs comme ça. Enfin, voilà. Donc, je le mets dans non lu, mais voilà. J'ai le Cathy de McDowell. Un thriller effroyable et effréné. Cette couverture n'est bien entendu pas la couverture définitive de Cathy. Toujours pas lu. De toute façon, McDowell, à part Blackwater, j'ai rien lu. Ensuite, j'ai Soundtrack de Furukawa Hideo, traduit du japonais par Patrick Honoré, pardon, McDowell, il est traduit par Jean Slamovitch. Voilà. Donc ça, c'est traduit par Patrick Honoré. Ça se passe à la fin du XXe siècle, c'est de la science-fiction. Roman punk et combattant, ça a l'air incroyable. Je l'ai acheté il y a ultra longtemps et je l'ai toujours pas lu, c'est aux éditions Piquet. Ensuite, bon, je prends les petits trucs qui sont au-dessus. Incognita ou Le plaisir de trouver ce qu'on ne cherchait pas, de Mark Forsyth. Par qui s'est traduit ça, je ne sais pas. Traduction de Marie-Noël Rio. Ça, je l'ai acheté. C'est aux éditions du Sonneur. C'est à 5,50 €. C'est vraiment les petits livres de caisse parce que l'éditeur Julien Delorme m'en avait parlé. Et en général, il y a toujours des excellents conseils. Donc vraiment, voilà, c'était très très bien. Et j'ai un autre truc au-dessus. Alors ça, c'est un roman que j'ai fini hier. Deux femmes de déesse de Réa Galanaki, pardon, chez Cambourakis. C'est traduit du grec par René Boucher. Et j'ai pas aimé. Je suis désolée. J'ai vraiment pas trop aimé. Je l'ai pris clairement pour des raisons bêtes. En soi, des fois, on peut avoir des bonnes surprises. Hein. Mais j'adore cette sculpture. Évidemment, la cathédrale Rodin. La cathédrale de Rodin, magnifique sculpture, présente au musée Rodin de Paris. Le titre, j'aimais trop, je n'ai jamais lu de littérature grecque, c'était l'occasion. Et en fait, c'était dans ma période où j'avais très très envie de lire de la littérature mythologique grecque. Je l'avais acheté en même temps que j'ai lu Madeline Miller, j'ai oublié le... C'est pas Circé que j'ai lu, c'est l'autre. J'ai complètement oublié le nom, super. J'avais très envie de lire de la littérature autour de ça, ou des réécritures, etc. Et en fait, ça, je suis désolée, j'ai été très 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 déçue. J'ai pas trouvé ça ouf du tout. Voilà. Ensuite, sans parler du chien de Connie Willis, on en parlait tout à l'heure. Et du coup, on retrouve effectivement les mêmes personnages que dans Le Grand Livre, mais celui-ci, je ne l'ai pas lu. Voilà. Ensuite, donc j'ai Éclipse japonaise de Eric Faye. Voilà, ça a l'air bien. Je sais pas trop quoi dire de plus. J'ai Funny Girl, pardon, de Nick Hornby, traduit par Christine Barbast. Voilà, j'ai peur de pas trop aimer en fait, mais bon, voilà. Ensuite, j'ai Marx et la poupée de Mariam Majidi, concours du premier roman en 2017. C'était publié aux éditions Nouvelle Attila, je crois. Ouais, c'est ça, Nouvelle Attila, bref, toujours pas lu. J'ai cette bricasse, le calmeuble par excellence, le passage de Justine Cronin, traduit par Dominique Haas, avec un H, roman post-apo, SF, etc., dont Emily St. John Mandel parle dans Station 11, incroyable roman au demeurant, et j'étais là, mais oh mon dieu, ça a l'air incroyable, il faut absolument que je lise ça. Ça fait ça, et il y a 3 tomes. Voilà. Je n'ai que le premier tome parce que en fait j'ai pas envie de me décourager d'acheter les 3 d'un coup, mais ça a l'air exactement 100% ma cam. Encore une fois, du post-apo, ça fait 1300 pages, s'il te plaît. 1300 pages le tome 1. Vous êtes fous, vous êtes fous. Qu'est-ce que vous voulez qu'on fasse avec ça?
Ensuite, j'ai Dites au loup que je suis chez moi de Carol Rivka-Brent, traduit de l'anglais par Marie-Axel de La Rochefoucauld. J'ai jamais lu, alors que c'est un classique. Ensuite, j'ai Catherine Dufour, Outrage et rébellion en folio SF, utopie trash et humoristique. Voilà, ça a l'air très bien. C'est français. Pour le coup, c'est français, monsieur, madame. Cocorico. Et je vais continuer là, hein, les non-lus. Ensuite, j'ai un post-it Elsa sur le livre. Les serpents viendront pour toi de Emilienne Malfato en j'ai lu. Je me suis fait dédicacer ce texte qui a l'air incroyable. Emilienne Malfato, j'en ai lu d'autres. De cette journaliste écrivaine qui a couvert des conflits incroyables. Bref, incroyable personne. Vraiment passionnante à écouter. Et vraiment ça a l'air super, ça se passe en Colombie. C'est une histoire vraie en fait, enfin prix Albert Londres en 2021. Voilà, ça ce n'est pas lu, c'est pas lu, c'est là. Ensuite j'ai La planète des singes de Pierre Boulle, que j'ai acheté notamment pour mon compagnon qui avait envie de lire des classiques de la SF. Donc ça c'est lu depuis très longtemps, c'était surtout pour lui. Hop. J'ai le premier tome de Le Club des Mauvais Jours, premier tome d'une trilogie fascinante entre romance à la Jane Austen et fantasy noire. Voilà, il est beau, enfin voilà, il est beau comme aujourd'hui savent bien le faire les maisons d'édition. Mais j'ai pas lu. Je l'ai pas lu. Hop. Oh my god. Ok, et je crois que sur l'étagère du fond, aïe, j'ai mal au dos, c'est que des bouquins que j'ai lus. Il y a un peu de tout, hein. Il y a le premier tome de l'Empire des Anges de Bernard Werber, que j'ai racheté genre chez un bouquiniste à 1,50 € là. J'adore. J'adore. J'avais adoré toute cette série avec, comment il s'appelle, Michael Pinson, là. Franchement, j'adore. C'est ultra facile et efficace. Vraiment, moi, je suis ultra preneuse de la trilogie des dieux. J'ai trouvé ça trop cool. Bref, voilà. Martin Eden de Jack London, bien sûr, grand classique, ça c'est lu. Effectivement, là, je vais avoir que des trucs lus, en fait, je pense. L'hibiscus pourpre de Adichie, traduit par Mona de Pracontal. Très très joli texte aussi, hein, d'Adichie. Les mots de Jean-Paul Sartre, autobiographie incroyable. Et un Marguerite Duras, Le marin de Gibraltar, que j'avais adoré aussi, aucun souvenir de l'histoire. Ensuite, j'ai du Patrick Ness, j'ai Quelques minutes après minuit, et le premier tome de La Voix du couteau. Je n'ai jamais lu la suite du coup, mais j'ai lu les deux. C'est très efficace, j'aime beaucoup Patrick Ness, très très bien. Ensuite, Tant que nous sommes vivants de Anne-Laure Bondou, le King Kong Theory bien sûr, de Virginie Despentes. J'ai Relire de Laure Murat sur la relecture, et c'est très très intéressant. Enquête sur une passion littéraire, et en fait elle a demandé à énormément d'auteurs en fait, de parler de leur rapport à la relecture, etc. C'est très très intéressant comme point de vue. Ça se lit très facilement pour le coup. Voilà, c'est très sympa. Très très sympa. Ensuite, j'ai Les grandes villes n'existent pas de Cécile Coulon, un très très court texte. J'ai Le regard féminin de Iris Bray en poche dans cette collection point féministe là, qui est très chouette comme collection en vrai. Ça je l'ai lu lors d'un trajet en train l'année dernière, très très intéressant bien sûr. J'ai Wild de Cheryl Strayed, qui est traduit de l'anglais par Anne Guiton. Ensuite j'ai Réparer les vivants de Maïs de Kerangal, ok. J'ai La colère des aubergines de Bulbul Sharma, traduit de l'anglais Inde par Dominique Vitalios. Mon roman préféré, bien sûr, John Irving, L'œuvre de Dieu, la part du diable, que j'aimerais beaucoup relire, je sais pas quand, mais voilà, incroyable roman, bien sûr. Ça c'est lu. Je sais pourquoi chante l'oiseau en cage. Je sais pourquoi chante l'oiseau en cage de Maya Angelou, premier tome de sa série autobiographique. Enfin, vraiment. Je dis la même chose depuis tout à l'heure, très très beau texte. De toute façon, s'ils sont là, enfin, si je les garde, c'est que pour moi, ce sont des très beaux textes. Ensuite, j'ai Été de Edith Wharton. C'est traduit de l'anglais par Louis Gillet. Par contre, la couverture est ultra cool. Hop. Ensuite, L'art de la joie de Sapienza, bien sûr. Lu et adoré, c'est pas très original. J'ai plus de place dans mon étagère des lus, de j'ai lu. Ensuite, j'ai le premier tome de Fondation d'Asimov. Je pense que je l'achèterai pas la suite. C'était un peu ardu, en vrai. Ensuite, j'ai
l'autobiographie de Moi Malala, enfin de Malala Yousafzai, Moi la Malala. Fondation, c'est traduit par, pardon, Jean Rosenthal, et celui-ci, c'est traduit par, je sais pas, par Pascal Loubet. J'ai Bye Bye Blondie de Virginie Despentes. J'ai cette photo très chouette. Voilà. J'ai les œuvres, enfin un tome d'œuvres de Pizarnik, poétesse incroyable, purée. Traduit par Jacques Ancet c'est chez Ypsilon Éditeur. Il y a beaucoup de textes, beaucoup de ses poésies qui sont traduites dans cette maison d'édition. Vraiment, si vous ne connaissez pas cette autrice de poésie, c'est magnifique ce qu'elle fait. Vraiment, jetez-y un œil, c'est trop beau. Je le mets dans pas lu parce que c'est de la poésie et que effectivement j'ai pas tout lu. Mais voilà. J'ai l'album Pléiade de Simone de Beauvoir. Voilà. C'est pas lu, mais bon, on s'en fiche. Et j'ai, pour finir, de Murakami, Saut l'aveugle, Femme endormie et Kafka sur le rivage. Kafka sur le rivage, je suis certaine de l'avoir lu. Celui-ci, j'en ai aucun souvenir. Mais de toute façon, c'est des nouvelles. Donc je pense que je l'ai lu. C'est traduit, pardon, par Hélène Morita du japonais. Et celui-ci est traduit du japonais par Corinne Altan. Voilà. En vrai, je sais pas si je vais les garder. Ça, typiquement, je les relirai pas. En fait, en plus, c'est énorme. Donc voilà, mais voilà. Donc c'est bon pour cette première bibliothèque. Je pense que c'est absolument pas passionnant comme type de vidéo, mais moi, ça me fait plaisir de parler des bouquins que j'ai. Donc voilà. Et puis, c'est l'occasion, en fait, de faire du tri dans ces bibliothèques. Chose que je repousse depuis très longtemps. Voilà, donc j'espère que ça vous aura diverti, ou en tout cas fait un bruit de fond pendant que vous faisiez la vaisselle ou que vous comptiez faire la sieste. Voilà, donc on se retrouve très vite pour les deux autres étagères juste derrière. Je vais essayer de parler un peu moins longtemps. Voilà, je vous souhaite une bonne journée et puis de belles lectures bien sûr. Voilà, salut!